s'inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu à travers des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. De quoi te plains-tu? Dans cette émission aujourd'hui spécialement, nous parlons des plaintes du chrétien. Est-ce qu'il y a des traits qui caractérisent la personne qui se plaint? Tant de questions sur lesquelles nous allons élaborer dans cette émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. À tout de suite. Et oui, vous le savez très bien que c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux dans cette émission dénommée Un regard sur la Bible, où nous abordons différentes questions à la loupe et à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette émission, je suis accompagnée avec deux hommes de Dieu que je nomme rapidement. Pasteur Magli, bonjour. Bonjour, Madame Flora. Comment est-ce que vous allez? On rend grâce à Dieu. Ça fait très longtemps déjà, depuis décembre. Vraiment, vraiment. Alors, bonne heureuse année 2025. La lumière réciproque, la grâce abonde sur vous. Je crois très bien que ces vœux-là, je vais les souhaiter jusqu'en décembre parce qu'il y a des personnes sûrement que je recevrai en décembre. Donc, apprêtez-vous, mes invités qui vont arriver en décembre. Je vais vous souhaiter bonne heureuse année 2025. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous allez, pasteur? On rend grâce à Dieu. Et l'église de Dalimé? Ah, tout va à merveille. Super, que le La nom grâce du Seigneur. abonde. Ah oui, la grâce abonde. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes là-bas? Ah, on fait avec. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, mon second invité se nomme le pasteur Egbeko Emmanuel. Pasteur, bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes? On va voir ça aussi dans l'émission. Elle est plainte partout. Carrément. Alors, vous êtes le titulaire de l'église, enfin, je vais dire, le pasteur assistant. Titulaire, le docteur Flincha, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, c'est votre assistant qui est à mes côtés aujourd'hui. Comment se porte l'église là-bas de l'autre côté? Nous rendons grâce au Seigneur, tout ce qu'il fait. C'est ça. Alors, bienvenue dans l'émission Un regard Merci sur la bien. Bible. Et donc, aujourd'hui, dans cette émission, c'est avec ces deux hommes de Dieu que nous allons décortiquer ce thème afin de relever la foi de quelqu'un parce que nous traversons des moments très, très, très difficiles. Et si le Seigneur ne soutient pas par ses paroles, par les mots, ça va être compliqué. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour vous donner un coup de pouce et booster votre foi afin que vous vous affermissiez davantage. Pasteur Egbeko, ce thème a une histoire que je ne vais pas raconter. Mais si le Seigneur le veut, un jour je la raconterai. Pasteur Egbeko, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par les plaintes? Merci pour la question. Les plaintes sont des expressions ou alors des réactions de mécontentement, d'insatisfaction, de réclamation face à une situation dont on n'est pas content, une situation qu'on n'admet pas, situation à laquelle on ne s'attend pas et qu'on ne veut pas. Et donc une situation à laquelle on ne s'attend pas, mais qui arrive. Indépendamment de notre volonté, bien sûr. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui peut dépendre de notre volonté, mais qui vont constituer des plaintes? Oui, bon, peut-être que nous voulons, nous avons voulu la situation, mais à la longue, les conséquences, on n'arrive pas à les gérer. Donc, ce qui est quand même une réalité ici, c'est qu'on n'est pas content de la situation présente. Super. Pasteur Magli. Oui, je crois que c'est presque la même chose. Et les plaintes nous appellent quand même à l'expression des situations de mécontentement, de désolation, d'injustice subite. Si quelqu'un qui subit une injustice peut commencer par se plaindre par rapport à cette injustice qu'il a subie, des difficultés auxquelles il ne s'attendait pas, comme l'autre l'avait dit, et surtout des résultats insatisfaisants. Et si je me permets d'aller un peu dans l'Orient, particulièrement en Israël, il y a quand même dans la communauté juive ces situations de plainte qui se manifestent en cas de désolation, bien de deuil. Et quand il y a des deuils dans la famille juive, vous verrez que plusieurs commençaient par chanter des cantiques de complainte, des gens commençaient par déchirer leurs habits, mettre leurs cheveux éparpillés, des pleurs, des lamentations, et même certains vont jusqu'à même payer des pleureuses pour quand même satisfaire à ces moments de désolation-là. Ouais.
Alors, les plaintes vont jusqu'à se manifester par l'allocation Voilà. des personnes pour venir pleurer, en fait, pour exprimer la désolation qu'on est en train de vivre. Voilà. Alors, la personne qui se plaint, est-ce qu'il y a des traits qui la caractérisent? Oui, bien sûr. Quand on se plaint, il y a des traits caractéristiques qui sont quand même évidents. On a besoin de s'exprimer. On a besoin de s'exprimer pour pouvoir se libérer des frustrations, des émotions que l'on a encaissées. Et quand la personne exprime quand même ce besoin d'expression, on sent quand même que c'est une personne qui est contrariée par une situation, ou bien il est en face d'une insatisfaction. Il est insatisfait par rapport à un jugement, par rapport à un résultat. Quand on prend un entrepreneur ou bien un chef d'entreprise, il est insatisfait par rapport au résultat qu'il a eu à la fin de l'année. Donc, il manifeste son insatisfaction par des plaintes. Je souhaiterais avoir ceci, mais voilà, à la fin, c'est là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il commence par se plaindre par rapport au résultat qu'il a. Et son désir, c'est d'aller vers un changement. Il exprime vraiment le désir de s'améliorer, le désir d'avoir un résultat plus probant les éditions ou bien les années à venir. Est-ce que les plaintes apparaissent en fait sur l'aspect physique de la personne qui se plaint? Oui, il y a des signes qu'on peut voir tout de suite, surtout si la personne en fait une habitude. Bon, il peut arriver pour certaines personnes de se plaindre d'une situation, mais de se ressaisir tôt. Mais quand la personne entretient cette plainte, il y a des signes qui sont visibles. Il y a par exemple le signe de la négativité. Celui qui vit dans les plaintes voit les choses de façon négative. Il va plutôt vers le pessimisme au lieu d'être optimiste. Il ne voit rien de positif dans ce qu'il vit. Et il manque aussi de responsabilité. Il a tendance à accuser les autres, à accuser les circonstances. Il ne se voit pas face à la situation pour entreprendre comment s'en sortir. En fait, il ne s'évalue pas en fait. Non, il subit simplement. Il subit tout simplement. Et puis il accuse. Il accuse. Donc tout est focalisé sur lui-même. Il ne pense plus aux autres. Il a la passivité. Il manifeste la passivité. Il est passif. Et parfois, on exagère même le problème. À travers les plaintes, le problème peut être petit, mais on le voit plus grand. Il est amplifié. Ce sont là quelques signes de celui qui se plaît, surtout qui vit dans les plaintes. Est-ce que les plaintes peuvent amener l'amaigrissement? Non, ça c'est très simple, oui, c'est automatique. Moi je connais certaines personnes, des chrétiens je voulais dire, aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir la forme à cause des plaintes continuelles. Et si je dis des chrétiens, c'est des chrétiens réels. Si tu les vois à leur niveau, tu ne t'en rendras pas compte que c'est de telles personnes qui agissent ici. La personne n'a jamais pris de poids. Jusqu'à ce qu'un jour, un doyen a posé la question. Je me demande pourquoi telle personne ne prend jamais de poids. Pourquoi cette personne n'a pas l'embonpoint. Et à chaque fois, tu verras la personne se plaindre. Quand on se plaint, on se détruit et on ne permet pas à son âme de s'épanouir. Puisque ton âme ne s'épanouit pas, ton corps aussi n'aura pas la forme pour présenter la belle image de Dieu en toi. Et tu dépéris ta personne inconsciemment ainsi. Wow. Alors, chers téléspectateurs, dans cette émission d'aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer sur la question des plaintes. Est-ce que tu te plains déjà? Est-ce que tes plaintes ont des effets néfastes sur ta personne, sur ton physique? Peut-être tu me dirais déjà oui. Ou peut-être il dit, pour le moment, quand moi je me plains, il y a quelqu'un qui a dit un jour, quand moi je me plains, je me lamente, en fait, je prends du poids. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, hein? Tu ne sauras jamais en fait que la personne te plaît. C'est relatif. Même si c'est vrai, c'est aussi une maladie. C'est une maladie, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une maladie. Psychologiquement, voilà. Ça a des effets néfastes. C'est des sur l'individu qui se créent psychique et sur le plan physique. Donc même si ça se manifeste par une prise de poids, c'est pas normal non plus. C'est la maladie. C'est la maladie. C'est pas normal. La personne a contracté un gros cœur, par exemple, avec ça là. Et il commence par prendre du poids involontairement. C'est la maladie. C'est la maladie. C'est pas vrai. Alors, si toi aussi, pendant tes moments difficiles, tu prends du poids et tu dis, ben moi, je ne perds jamais du poids en face des difficultés ou de me plaindre, là, bon, sache qu'il y a un problème. Peut-être que la personne doit avoir un médecin.
Oui, bien sûr. Et peut-être un psychologue aussi qui pourra le suivre. Oui, bien sûr. pasteur. Un pasteur aussi. Oui, il faut d'abord voir le pasteur, la personne est chrétienne, il va voir son pasteur, et le pasteur saura comment l'orienter. Est-ce que les plaintes peuvent avoir une source spirituelle? Ça peut être une attaque démoniaque que la personne, le chrétien, se mette à se plaindre tout le temps. Bon, ça dépend. Parce que, comme le pasteur venait de le dire, si vous n'avez pas pris cette habitude de vous auto-évaluer, de vous mettre devant la réalité des faits, et vous voulez toujours trouver les boucs émissaires dans les autres, vous pourriez être tenté de dire que cette situation est une attaque démoniaque. Or, ça peut ne pas être ça. Ça peut être une brèche que vous-même vous êtes ouverte par une situation de désolation, vous êtes laissé emporter par le désespoir, et cette situation de désespoir peut vous éloigner de Dieu. Du coup, vous perdez la présence de Dieu, et vous, au lieu que vous remettiez en cause pour revenir à Dieu, comme David a si bien le dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Au lieu de se remettre en cause et de demander le secours de Dieu, vous voyez automatiquement Satan. Moi, je n'aime pas trop donner ce privilège à Satan rapidement comme ça. Je n'aime pas trop donner l'opportunité à Satan de voir qu'il est important dans chaque domaine. Je préfère plutôt appeler la personne à une prise de conscience. Est-ce que toi-même, dans ce qui se passe, quelle est ta responsabilité dans ce problème? Si tu arrives à te situer, là, la solution viendra. Si après la situation et l'accompagnement du pasteur, on voit que réellement, il y a une prise de conscience, tu t'es réellement confessé, là, on peut voir l'autre aspect maintenant qui peut être l'aspect spirituel. C'est après ce travail-là. Oui, je voudrais donc aller compléter ce que le pasteur a dit. Bon, il est possible que ce soit à la suite d'une attaque que quelqu'un se plaigne. C'est possible. Mais dans ce cas précis, vous êtes attaqué et vous vous plaignez. Est-ce que c'est dans les plaintes que vous devez être? Alors que l'ennemi vous a attaqué, vous devez normalement combattre. Voilà. Donc pour quelqu'un qui est averti, qui se lève dans le combat, il ne va pas se plaindre. Ouais. Donc c'est l'attitude que vous adoptez face à cette attaque-là qui est le problème. Alors, pasteur, qu'est-ce qui constitue en fait ces plaintes des chrétiens? Il y a plusieurs sujets qui amènent les chrétiens à se plaindre. Par exemple, les épreuves. Ouais. Il y en a qui se plaignent des épreuves. Le pasteur a parlé tantôt de l'injustice. Nous sommes dans des sociétés où l'injustice bat son plein. Et les chrétiens se plaignent aussi de l'injustice. Les chrétiens se plaignent parfois de l'isolement spirituel. Parfois, on se sent isolé. Ils se plaignent spirituel. De la parfois, part dans la foi ou quoi? Non, par rapport à Dieu, parfois, on sent comme si on est abandonné. Ok, Dieu est très loin de nous, en fait. Et on en vient parce que parfois, il y a des sujets pour lesquels on prie, on présente des requêtes, c'est comme ça tarde, c'est comme à un moment donné, nous sommes oubliés, c'est comme nous sommes abandonnés, c'est comme Dieu ne pense plus à nous. Ce sont des situations qui arrivent parfois et constituent donc des sujets de plainte pour certains. Alors que normalement, ce sont des moments où on devait plus s'approcher du Seigneur. Ouais. Je crois que d'autres questions nous permettront d'arriver à ces aspects-là. Oui. Quelles sont les plaintes du chrétien? Oui, c'est la même chose presque, je dirais, avec quelques ajouts, surtout les situations de maladie. Quand les situations de maladie qui constituent des épreuves arrivent et qu'on n'arrive pas à recouvrir la guérison rapidement, le chrétien commence à se plaindre. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, généralement, quand on prend, par exemple, l'histoire de l'aveugle né que Jésus et ses disciples ont rencontré, la première réaction des disciples de Jésus, cet homme a péché. Sûrement, c'est pourquoi il est dans cette situation. Donc, c'est comme si le chrétien est attaqué par ce syndrome-là. Quand une maladie vient, le chrétien commence par se dire, est-ce que j'ai péché? Sûrement que j'ai péché contre Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a livré à telle maladie. Quel tort j'ai... Voilà, cette situation provoque assez de plaintes. La précarité, quand la situation de précarité vient, plusieurs chrétiens se plaignent de la précarité. Les échecs, quand on échoue à maintes reprises devant certaines situations, on peut commencer par se plaindre. Pourquoi tant d'échecs? Malgré mon engagement dans la foi chrétienne, malgré telle chose, je fais ceci dans l'église, je m'engage ici, je suis régulier dans mes dîmes. Pourquoi cet échec-là? Et quand nous prenons par exemple des foyers qui n'ont pas d'enfants,
Vous voyez combien de fois les femmes se plaignent. Si on prend le cas de Anne et de son mari et de sa co-épouse Pénina, quand l'enfant ne vient pas encore, combien de fois ces femmes se plaignent, se posent 1001 questions. Et plusieurs tentatives. Je vous assure que j'ai rencontré certaines personnes que à cause de ces situations, ces femmes chrétiennes sont tentées même d'aller dans l'idolâtrie pour aller chercher des enfants. C'est des plaintes qui amènent ces personnes-là. Nous avons nos jeunes dans nos églises aujourd'hui, surtout les jeunes filles qui sont dans les trentaines sans mariage, se plaignent. Quel tort est causé à Dieu et je suis célibat jusqu'à cet instant. Toutes ces situations d'injustice et autres que nous subissons aujourd'hui, les chrétiens, amènent plusieurs chrétiens à se plaindre. Et pour terminer, notre faiblesse, la faiblesse humaine aussi amène le chrétien à se plaindre. Quand nous nous sentions faibles, le pasteur l'a déjà brossé, quand nous nous sentions faibles devant certaines situations, au lieu de se tourner davantage vers Dieu, nous voyons automatiquement un problème là-bas. Et nous commençons par nous plaindre, et cette plainte a amené plusieurs aujourd'hui au murmure contre les hommes de Dieu. C'est notre pasteur qui n'est plus spirituel. Notre pasteur a perdu son onction. C'est pourquoi toutes ces situations, si c'est qu'il est spirituel, il aura déjà la révélation que telle chose m'arrive. Et ces plaintes ont égaré malheureusement plusieurs chrétiens aujourd'hui. Et pasteur, ces accusations comme ça vous entraînent aussi dans des plaintes vous-même? Non, moi je ne pleure pas pour ça. Ok. Parce que moi je ne pleure pas pour ces choses-là parce que je me connais, que je ne suis pas charnel. Je suis bien, j'ai eu une bonne relation avec le Seigneur. Et la Bible dit clairement, ce n'est pas toute chose que le Seigneur révèle à ses serviteurs. Donc là, pourquoi me plaindre? Si quelqu'un m'accuse, bon, c'est parce qu'il ne veut même pas se remettre en cause lui-même. D'accord. Pasteur Gbekou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien je peux poser ma question? Oui, je peux ajouter aussi les défis de la vie quotidienne. La tentation, parfois même le péché. Oui. Quelqu'un tombe dans le péché, au lieu de reconnaître son péché, demander pardon, compter sur la grâce de Dieu, revenir, il est là-bas, il se plaint. Il ne veut pas faire la paix avec le Seigneur. Il vit les conséquences, mais il murmure. Et c'est ce qui amène à accuser des gens autour de lui, comme le pasteur vient de donner l'exemple, les déceptions, le découragement, et parfois même l'attente du retour de Jésus. Certains pensent que Jésus tarde trop. Alors que Pierre nous dit que c'est pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et les gens se disent, quand est-ce qu'il va venir pour qu'on soit délivré de tout ça là-bas? Combien d'âmes tu as déjà sauvé? Alors, comment point d'interrogation. Combien d'âmes as-tu déjà sauvé? Point d'interrogation. C'est à cause de ces âmes qui tardent à venir. Il veut que ces âmes aussi soient sauvées. Tu en as sauvé combien? Combien? Pour dire que Jésus t'a. Et, chers téléspectateurs, dans cette émission d'aujourd'hui, nous parlons des plaintes. Et pasteur, vous disiez quelque chose dans un instant, que par exemple, si quelqu'un tombe dans le péché, la personne ne se remet pas en cause et commence à des murmures. Est-ce que les murmures qui entraînent forcément des plaintes, est-ce que le cas contraire ne se présente pas? Par exemple, quelqu'un tombe dans le péché et la personne, au lieu que les frères dans la foi, les sœurs dans la foi, la soutiennent, et ces personnes se mettent à raconter des ragots autour de la personne. Est-ce que ces situations ne peuvent pas entraîner la personne qui a échoué, qui est tombée dans le péché, à se plaindre aussi? Oui, c'est vrai, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui dans nos églises, où quand quelqu'un tombe, l'église est une famille en réalité. Et je me souviens d'un message que mon pasteur principal vient de prêcher il y a de cela quelques semaines. Il dit, nous sommes des frères et sœurs. Je suis le frère, je suis ton frère. Tu es ma sœur. Nous sommes une famille. Yes, et normalement, quand quelqu'un subit ou quelqu'un a des difficultés, on devait normalement s'entourer de la personne pour lui apporter le soutien. Mais malheureusement, il arrive que quand quelqu'un tombe dans le péché ou bien quelqu'un a une difficulté d'une certaine forme, il y en a qui se moquent. Il y en a qui poussent la personne plutôt vers à s'éloigner du Seigneur. Et cela peut amener quelqu'un à se plaindre, c'est vrai. Mais vous n'aurez pas raison de ces plaintes-là ou de vous plaindre devant le Seigneur parce que le Seigneur veut que vous gardiez une bonne relation avec lui, que vous reveniez à lui et que vous reveniez également à l'église. Que cela ne soit pas une occasion pour quelqu'un de quitter l'église. Il y en a qui ont quitté l'église comme ça, mais ce n'est pas bien.
Merci beaucoup, pasteur. C'est pas bien. À l'entame de cette émission, je vous disais que cette émission a une histoire. Que je ne vais pas la raconter, mais essayez. Je vais vous la raconter. Vous savez ce qui a amené cette émission-là? Un jour, le pasteur Igbekou était arrivé pour nous entretenir ici à la RTJVA, nous conduire dans la prière. Et quand il était arrivé, moi aussi j'étais là. J'étais arrivé avec 2 grosses plaintes. Si vous voyez mon visage, vous aurez peur. Parce que le jour-là, c'était un jour noir pour moi. Il y avait 2 situations qui m'avaient bouleversée. La veille et puis le matin, j'étais KO. Je me demandais jusqu'à quand. Parce que ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la 2e fois en fait. Mais jusqu'à quand ça va changer? Et je posais des questions. Je me disais, ben, c'est comme le Seigneur m'a oublié. Il m'a mis au garage. Il m'a supprimé de son agenda. Moi, je ne fais plus partie de, voilà quoi, de son projet, de son programme. Et puis, j'étais arrivée, j'étais assise. Et j'entends le pasteur Igbekou qui ouvre la bouche. Et puis, il dit, le thème de ce matin, c'est le thème de mon exhortation, c'est les plaintes du chrétien. Puis, je fais, oh, les plaintes du chrétien? Mais attendez, le pasteur Igbekou, qu'est-ce qu'il a amené aujourd'hui à nous parler des plaintes du chrétien? J'ai ouvert mes oreilles. Je vous dis que ce message-là m'avait guéri. Alléluia. J'avais compris en fait que ce dont nous nous plaignons aujourd'hui peuvent être plutôt notre témoignage de demain. Ouais. Gloire à Dieu. Et les situations difficiles, quand elles arrivent, ce n'est pas forcément pour nous détruire, non. Oui. C'est pour à un moment donné aussi renforcer notre foi. Nous ramener plus près de Dieu. Parce que ce que nous voyons, que non, ça devait réussir maintenant même, Dieu ne le voit pas comme ça. C'est un danger. Si peut-être aujourd'hui, ça te réussit. Demain peut être un danger pour toi. Et en entendant ce message, les plans du chrétien, j'ai été réconfortée, vivement réconfortée. J'ai dit au pasteur, cette émission, on va la tourner. On va partager ce thème avec nos chers téléspectateurs. Gloire. Et sûrement que cela va leur faire du bien. Ouais. Je suis convaincue que cette émission sera un atout pour toi. Pour savoir que si peut-être tu as déjà échoué dans les voyages, tu as échoué dans les projets, les gros projets dans lesquels tu as investi même des millions, ça a échoué, je te rassure que le meilleur reste à venir. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Ah, le Seigneur le fera dans ta vie. Amen. Et tu vas glorifier son nom. Amen. Et on poursuit ici, pasteur Igbekou, je reste encore un peu avec vous. Est-ce que vous êtes déjà plein dans votre vie? Malgré le message que vous aviez donné la dernière fois qui m'a bouleversé. Nous avons dit que c'est un sentiment naturel qui vient quand on est en face de difficultés. Seulement, il faut savoir surmonter ce sentiment. Ben, il arrive parfois qu'on se plaigne un peu avant de se rendre compte que nous ne devons pas nous plaindre en réalité. Bon, je voudrais donner ce témoignage-là. Quand j'étais avec le pasteur, malgré nous étions à l'Estao, j'étais encore au nord du pays quand j'ai commencé la formation. Et les premières années, je n'ai pas eu de difficulté à payer mon écolage. Mais la session-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu payer l'écolage. Et on devait nous tendre un papier. Bon, je me demande pourquoi c'est en classe que la chivisse avait apporté aussi les papiers là. Puisque normalement c'est dans la chapelle qu'ils font ça, qu'ils donnent ça souvent. Mais ce matin-là, j'étais en classe. Au fait, je dis ça pour arriver... À la question en fait. Oui, à un point important. C'est ça. Parce que le Seigneur allait utiliser l'enseignant pour me payer le collège. En fait, c'est pour cela que je donne ces détails-là. Très intéressant. Donc, c'était en classe. Et c'est pour la première fois que je vois que c'est en classe qu'on vient donner ces papiers-là. C'est la première fois que je suis aussi concerné. Et là, j'ai vu ça parler avec l'enseignant. Et après, elle m'a tendu le papier. Quand j'ai pris le papier, j'ai déposé le papier. J'ai déposé ma tête sur le papier. J'ai commencé par pleurer. Parce que j'ai vu la distance que j'ai parcourue pour arriver. Un pasteur, hein? C'est sérieux. Et j'étais venu avec foi que j'allais payer. La foi n'a pas manqué. La foi était là. Elle était vivante. C'est pour ça que j'ai pleuré. Je dis, mais Seigneur, c'est moi qui prêche souvent sur la foi dans mon église. Sur la confiance en Dieu.
Bon, on me dit que c'est un vendredi que j'ai eu le papier. Et si je ne paie pas, si je n'ai pas la totalité de l'argent, de ne pas venir en classe le lundi. Maintenant, est-ce qu'il faut retourner et aller dire quoi à mes membres? Et je peux encore prêcher sur la foi, sur la confiance en Dieu. C'est ce qu'on va voir. Et si je reste ici, c'est pour fréquenter que je suis là. Je vais rester où? Et curieusement, quelques instants après, c'est mon voisin de banc qui vient. Bon, on avait fini le cours, le professeur est sorti. Il a demandé à mon voisin de venir m'appeler. Et j'étais allé. Et je vous dis que l'enseignant m'a payé le collage. Mais je m'étais plaint quand même. Parce que quand j'ai versé la tête là, j'ai versé les larmes là, c'était des questions que je posais à Dieu. Voilà, et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que les plaintes peuvent être des prières qu'on adresse à Dieu? Oui, c'est ça en réalité que Dieu attend de nous. Oui, c'est ce que David a fait plusieurs fois. On va donner certains de ces exemples. Par exemple, dans Psaume 13, verset 1 et 2. Il dit: jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme, des chagrins dans mon cœur tous les jours? Ça, c'est devant le Seigneur qu'on répand son cœur. Ouais. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais quand on se lamente en l'air, on se plaint en désordre, on accuse les gens, c'est ça qui n'est pas bien. Alors, pasteur, quand l'enseignant vous a appelé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que c'est étonnant. C'est que je ne voulais pas donner les détails. Tous les détails. D'accord. Il m'a invité de venir prêcher dans son église. D'accord. Et c'est à la fin du culte, il m'a remis le collage. Bon, il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. C'est quand j'ai fini de prêcher, au premier culte, par exemple, il dit à l'église qu'il a voulu que l'église m'aide pour payer le collage. Alors, si ce pasteur, cet enseignant, quelque part, nous le disons sincèrement, merci. Merci vraiment. C'est un de nos responsables nationaux. Ok. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il ouvre davantage vos yeux à voir ces besoins-là et à les satisfaire. Merci encore, pasteur. Alors, pasteur Amagli, à vous. Oui. Est-ce que c'est les collages aussi ou non, quoi? Non. C'était quoi donc? Et j'avoue que je suis de nature à ne pas me plaindre. Ok. Et ça, autre, je rends grâce à Dieu. Mais à mon premier poste, et j'étais face à une situation de déception. Parce que j'étais en face d'une église qui ne reçoit pas le message. Malgré les préparatifs, malgré tout ce que j'ai mis pour les amener à suivre, à accepter, à recevoir le message et à faire un retour, ça n'allait pas. Et c'était les études bibliques de mercredi. Okay. J'ai pris tout le temps et arrivé à un mois, chaque fois quand vous revenez, vous posez la question, tout le monde vous regarde comme ça. Il y a un silence radio. Ils vont au champ avant de revenir ou comment? Bien sûr. Okay. Tout le monde vous regarde comme ça. Un jour, j'étais vraiment dit, Seigneur, il y a quoi? J'étais en face de qui même? C'est des membres ou bien c'est quoi? Et je vous assure, ce mercredi-là, j'étais vraiment dépassé. Je pose la question, il ne regarde même pas, il ne se gêne même pas, tout est calme. Mais finalement, je vais cesser d'enseigner parce que je ne sais pas pourquoi j'enseigne. Donc, et je vous assure, j'étais même tenté de fermer ma Bible et j'étais sur le point de sortir. Quand le Seigneur m'a dit clairement, j'ai reçu la voix. La voix était claire. Et c'est cette voix qui m'a guéri depuis là. Je n'étais pas envoyé ici pour changer les cœurs des gens. J'étais envoyé pour leur prêcher la parole. Toi, continue, tu ne peux pas prêcher. Moi, je m'occupe de leur cœur. Et quand j'ai reçu cette voix-là, et dit, bon, les amis, malgré ça, on continue, hein, parce que le Seigneur est fidèle. Et je vous ai 3 ans après, c'est 3 ans après que les messages ont commencé à produire leur effet. Alléluia. Et depuis lors, j'ai appris la bonne leçon. Je ne me plains plus de ces situations-là. Quelqu'un a reçu le message ou pas, ce n'est plus mon problème. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour toucher le cœur, pour changer un cœur, mais pour annoncer la parole. Alléluia. Et c'est lui qui s'occupe du changement des cœurs. Donc, je ne me plains plus pour ces choses-là. D'accord, félicitations à vous, parce que la leçon a été bien notée. Vraiment. Alors, mais c'est un peu drôle. Pourquoi j'ai posé la question que c'est dans un village? Parce que, bon, j'ai aussi vécu ça avec mon oncle, où des fois, vous arrivez, on prêche. C'est comme silence radio. Ouais. Personne ne vous écoute. Est-ce que vous avez compris? Bon, vous n'avez pas compris. C'était comme ça. Mais bon, il a persévéré, quoi. Ouais. Donc, à tous les pasteurs qui vivent ce genre de situation,
Je vous dis que le Seigneur vous fortifie. Notez-le très bien. Ce n'est pas vous qui changez les cœurs. Oui. Votre mission, c'est de prêcher, d'aller annoncer la parole. Et le changeur du cœur lui-même, il est là. C'est le maître d'œuvre. Il ira faire son œuvre. Alors, prenez courage, annoncez toujours l'évangile. Et le maître d'œuvre ira toucher le cœur pour leur changement total. Alors, que dit la Bible concrètement au sujet des plaintes? Pasteur Egbeko. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de personnes qui se sont plaintes. Surtout dans la prière. Beaucoup de psaumes sont des lamentations exprimées ou des plaintes exprimées devant Dieu comme une âme en difficulté qui se répand devant le Seigneur. Et je voudrais citer l'exemple de Luc chapitre 24. C'est sur ce passage que j'avais donné l'exhortation. Les deux disciples d'Emmaüs qui, le jour de la résurrection, voyageaient et ils se plaignaient. Quel était leur sujet de plainte? C'était la mort de Jésus. Ils pensaient que c'est lui qui allait les délivrer. Ils l'ont même dit dans leur message. Mais on espérait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Il est mort, il est vrai qu'il a dit qu'il va ressusciter. Mais ça fait 3 jours déjà. Il est vrai que certaines femmes sont allées au tombeau. Elles n'ont pas vu son corps. Mais en réalité, ils ne croient pas. Ils se plaignaient. À un moment donné, Jésus était arrivé à leur niveau. Il faisait chemin avec eux. Alors le doute aussi peut entraîner les plaintes. Bien sûr. Bien sûr. Jésus faisait chemin avec eux, mais ils se plaignaient, ils continuaient de se plaindre. Et parce qu'ils se plaignaient tellement, les plaintes avaient rempli leur vie, ils ne pouvaient même pas identifier Jésus. Ils ne pouvaient même pas reconnaître que Jésus était avec eux. Et je crois qu'il y a une question qui porte sur les conséquences, on va arriver. Mais là, nous avons aussi un exemple de plainte, des gens qui se plaignaient, et nous verrons que le Seigneur, à un moment donné, a eu à leur faire des reproches. Parce qu'il va leur dire que ces plaintes dans lesquelles ils étaient, les avaient empêchés de croire. Et il leur reprochait l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru ce que les prophètes avaient dit, ce que Jésus lui-même avait dit. Et donc, pour vous, Jésus n'a pas apprécié, en fait, ceux-là qui se plaignaient. En fait, ces disciples-là qui se plaignaient, il ne les avait pas du tout appréciés. Non. D'accord. Alors, pasteur Amagili, pour vous. Oui, la Bible en parle largement. Et comme on l'a toujours dit, les plaintes quand même ne sont pas mauvaises en soi. Et la Bible ne la condamne pas non plus. Mais quand ces plaintes se transforment en des murmures, en des propos de déception, de découragement, et affectent négativement les gens, c'est ce que la Bible dit, surtout en murmure. Or, dans la Bible parle plutôt des plaintes sincères, qui viennent des cœurs sincères. Les plaintes qui sortent des cœurs sincères, c'est ces cœurs-là assoiffés de l'intervention, bien de la grâce de Dieu. Quand David dit par exemple dans le psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Voilà, David reconnaît qu'il y a une situation de déception, une situation qui n'est pas ce qu'il espérait. Mais pourtant, bien que son âme était abattue, il invite en quelque sorte son âme à avoir plus confiance en Dieu au lieu de continuer toujours par se lamenter. Et la Bible aussi parle toujours de les plaintes en invitant le chrétien à avoir plutôt une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance dans les plaintes. Au lieu de se perdre, au lieu d'être déçu, de se désorienter, la Bible nous invite plutôt à avoir une attitude de reconnaissance. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux Philippiens, il a dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Philippiens 2, verset 14. Donc, cela encourage le chrétien à adopter une attitude de foi et de gratitude, même dans les défis, même dans les situations les plus compliquées. Le chrétien, dans les situations difficiles, ses plaintes doivent être toujours accompagnées par cette attitude de reconnaissance. Et surtout, éviter les murmures. Car j'ai dit, les murmures sont souvent l'arme des faibles. Les murmures sont souvent l'arme des faibles. Ce sont les faibles qui se laissent
au murmure, parce qu'il n'a pas le courage d'affronter la réalité. Si tu as vraiment le courage d'affronter la réalité, alors parle ouvertement. Si tu as le courage d'affronter la personne qui t'opprime, parle ouvertement. Si tu as le courage de manifester quand même ce qui ne te sied pas, parle ouvertement. La Bible nous dit, si tu as un problème avec quelqu'un, va vers la personne, expose le problème, trouve un terrain d'entente. Au lieu de rester dans ton coin, dans l'église, comme le font nos membres, de murmurer, oh quel message le pasteur a encore prêché aujourd'hui là. C'est sûrement que le pasteur me doit, sûrement il a encore eu écho de ce que j'ai fait, il vient faire ses allusions ici. Bon, on n'a pas besoin de ces choses-là. La Bible parle des plaintes, mais que ces plaintes soient sincères devant le Seigneur pour notre bien-être. Super. Alors, quand vous parlez des membres qui disent parfois que c'est parce que le pasteur a entendu quelque chose. La dernière fois, un homme de Dieu, enfin, il se plaignait, voilà. Puis non, lui, il était allé prêcher un dimanche et malheureusement, il y avait quelqu'un qui s'est saoulé la gueule la veille. Lui ne savait pas, donc il était venu prêcher. Juste à la fin du message, le gars s'est fâché. Ah oui, hein? On est venu raconter de mes histoires au pasteur. C'est pourquoi le pasteur m'a doigté. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a doigté, ce n'est pas le pasteur. Donc, essayez de décharger un peu les pasteurs des fardeaux parce que tout le temps, ce ne sont pas eux, mais c'est le Saint-Esprit qui veut justement votre bien, qui par eux vous communique ce que vous devez changer, améliorer pour que la vie chrétienne soit ce que le Seigneur lui-même. Non, s'il vous plaît, c'est parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a un grand problème. Plusieurs ne croient plus à l'œuvre du Saint-Esprit en tant que tel. Plusieurs ne croient plus que ce qu'ils font dans le secret, le Saint-Esprit peut le révéler. Pour plusieurs aujourd'hui, quand leur vie est révélée dans le message, c'est sans doute quelqu'un qui a parlé au pasteur. C'est le grand danger que court l'Église aujourd'hui. Plusieurs de nos membres aujourd'hui remettent en compte les révélations que le Seigneur donne au pasteur pour apporter des messages de circonstances, pour les guérir. Plusieurs ne croient plus à ça aujourd'hui. Pour eux là, c'est sûrement quelqu'un qui est allé raconter des ragots au pasteur. Le pasteur vient faire ces allusions-là. On connaît ça, c'est sûrement, il vient encore raconter des ragots. Malheureusement, c'est ce dont nos membres souffrent aujourd'hui, mais que le Seigneur les guérisse. Et pourtant, la réalité, le témoignage que la soeur vient de donner, là, moi, je ne savais pas qu'elle avait une certaine difficulté. Voilà. Et je pense qu'elle était en congé, c'est en ce moment qu'elle reprenait, parce que j'étais venu faire la dévotion pendant 2 séances, elle n'était pas là. Et c'est la première fois qu'elle est arrivée. Bon, je ne savais pas. C'est le Saint-Esprit qui connaissait son cœur, connaissait sa situation, et qui avait pris une solution pour elle. Et c'était moi, quoi. Et j'ai dit, Dieu, tu es fort. Hein? Le jour-là, j'ai démissionné et j'ai dit, hey Seigneur, chapeau à toi, parce que tu me connais vraiment mieux que moi-même. Donc, n'accusons pas les pasteurs, les hommes de Dieu, mais écoutons plutôt ce qu'ils disent, parce que le Saint-Esprit, il révèle toutes choses, rien ne lui est en fait caché. Mais est-ce qu'il peut arriver que le pasteur aussi vient faire exactement ce que nous sommes en train de dire? Ouais, parce qu'il a entendu. Des ragots. Ouais, il a entendu. Puis bon, moi, je ne peux pas me prononcer parce que moi, je ne fais pas. Je ne fais pas non plus, mais c'est possible. Bon, même si c'est possible, c'est que moi, je suis objectif. Hein. Même si c'est possible, n'est-ce pas là pour corriger quelque chose dans l'église? N'est-ce pas là pour corriger quelque chose dans l'église? N'est-ce pas là qu'il y a quelque chose qui se trame et qui cause beaucoup de dégâts et qui, dépassé par l'événement, il était obligé d'en parler publiquement pour interpeller tous ceux qui sont dans ce réseau de se repentir. Et c'est l'occasion quand même d'interpeller les membres. Et le pasteur, il n'y a aucun pasteur sincère qui cherchera le mal de son église. Non, il n'y a aucun pasteur sincère qui viendra pour détruire la vie des membres. Je n'en connais pas. Mais tout pasteur a pour désir de ramener les membres sur la bonne voie afin de jouir des bénédictions que le Seigneur a réservées pour eux. Même si vous pensiez qu'il raconte des ragots, dans ce ragot-là, n'y a-t-il pas de vérité que vous pouvez quand même en tirer pour améliorer votre vie? Je crois que c'est là où il y aura la question. Oui, c'est pour cela que je disais aussi que c'est possible. Parce que le pasteur, il est le premier responsable de l'église. Il se pourrait qu'il ait remarqué un problème. Et ce problème-là nécessite, par exemple, un enseignement pour aider l'église. Il va entreprendre un enseignement pour résoudre le problème. Et ça, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Les gens vont penser que c'est
ce ne sont pas des allusions qu'il est en train de faire. C'est pour aider. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de parler. Donc, il va parce falloir qu'ils n'ont des pas compris qu'il y a des problèmes. Et le pasteur est là pour aider, pour enseigner, pour ouvrir les yeux des membres sur certaines réalités. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Permettez que j'ajoute quelques éléments à ce que la Bible dit par rapport aux plaintes. La Bible nous demande de présenter nos sujets de plainte à Dieu. Oui. Mais la Bible nous demande également de comprendre, selon le conseil de Paul aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Ça veut dire même le mal que je suis en train de vivre. Même la situation dans laquelle je suis, je pense qu'il y a plus d'espoir. Il n'y a même pas de lueur d'espoir. La Bible dit toute chose. Toute chose, hein, tout ce que Dieu permet, concourt à notre bien. Et donc, dans ces situations difficiles, demandons-nous plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Où est-ce que tu veux m'amener? Qu'est-ce que tu veux me faire découvrir? Peut-être même c'est pour mieux connaître Dieu lui-même. C'est pour entendre la voix de Dieu. C'est pour vivre sa révélation, sa visitation d'une certaine façon. Nous prenons l'exemple de Job. C'est avec cette péripétie qu'il a rencontré Dieu, qu'il a mieux connu Dieu, et puis dire autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est à travers les péripéties qu'il a vécues. Donc, dans les moments difficiles, Dieu veut nous voir, nous tourner vers lui. Voilà. En considérant les situations comme pouvant nous amener vers là où le Seigneur veut nous amener. Ah, bien. Bien dit, pasteur. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences, pasteur Amagli? Beaucoup même. Ouais, il y a des conséquences positives que négatives. Des conséquences positives, nous avons la grâce de Dieu qui se renouvelle, les bénédictions, nous jouissons des bénédictions de Dieu. Et comme le pasteur dit, par les plaintes positives, nous nous approchons beaucoup plus de Dieu. Nous bénéficions plus d'intimité, surtout des soins tendres de Dieu. Le Seigneur passe des baumes sur nos plaies qui nous tourmentent et nous accorde quand même cette paix, cette quiétude. Et de l'autre côté, les conséquences négatives aussi sont nombreuses. Nous perdons les bénédictions de Dieu. Et surtout, nous influençons négativement les autres. Les plaintes excessives qui sont dépourvues de confiance en Dieu induisent plusieurs personnes dans l'erreur. Si nous prenons par exemple le cas des 10 espions qui étaient revenus de l'espionnage que Josué et Moïse et autres leur avaient envoyé, quand ils étaient revenus, les 10 espions ont dit « Oh Moïse, quand nous étions allés, nous avons vu les fils des Anakim. Ils étaient très géants. Nous n'étions comme que des sauterelles. Moïse, on ne peut pas aller. Peuple d'Israël ne peut pas aller. La Bible dit quoi? Toute la nuit, le peuple avait pleuré, insultant Moïse, insultant Dieu. Et cette situation a valu le châtiment de Dieu sur tout le peuple. Donc, quand nous nous plaignons à l'extrême de façon négative, ça entraîne plusieurs personnes en erreur. Et le chrétien est donc invité, quelles que soient les situations, ne nous déroutons pas et n'induisons pas aussi les autres en erreur. Merci beaucoup. Pasteur Egbeko. Oui, quand nous avons le bon réflexe au moment des plaintes pour nous tourner vers Dieu et lui présenter la situation, le Seigneur glorifie son nom. Oui. Il fait des miracles et nous avons nous-mêmes des sujets de témoignage. Ce sont des résultats. Mais quand on continue dans les plaintes et qu'on entretient les plaintes, il y a beaucoup de conséquences négatives, telles que la tristesse. La tristesse. Jésus avait demandé à ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? Ça veut dire qu'il y avait une relation entre ce qu'ils disaient et l'aspect de leur visage. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes? Quand nos vies sont remplies de plaintes, ou que nous entretenons les plaintes, nous sommes dans la tristesse. Alors qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, et l'un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. Et Paul pouvait dire, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Au lieu donc de laisser cette joie se manifester, quand on entretient les plaintes, c'est plutôt la tristesse qui transparaît. Et quand les gens nous voient, ils vont nous voir misérables. Au lieu de leur montrer la joie, la paix que le Saint-Esprit nous communique et qui devait attirer les gens vers Christ. Merci beaucoup, pasteur. Alors, ça nous conduit également à l'incrédulité. L'incrédulité. Celui qui vit dans les plaintes remet en cause les promesses de Dieu. Il ne croit pas.
La méconnaissance de la présence de Dieu. Les 2 disciples, là, Jésus marchait avec eux, mais ne pouvaient pas le voir. Ils ne savaient pas que c'est lui. Dieu est présent dans ta situation. On vit dans l'aveuglement spirituel. Bien sûr. Mais si tu laisses les plaintes t'envahir, tu ne seras jamais conscient qu'il est là. Et pourtant, il est là. Pour t'aider à t'en sortir. Au moment voulu par lui-même. Et les plaintes nous amènent parfois à la détérioration de notre relation avec Dieu. Si on vit trop dans les plaintes, notre relation avec Dieu va se détériorer. Même notre relation avec les autres, puisqu'on rejette toujours le tort sur les autres. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous en avez fini avec les Il y a aussi la mauvaise réputation du chrétien. Le chrétien qui est censé être la lumière pour influencer positivement les gens, c'est lui qui se plaint. Dans son environnement social, c'est lui qui se plaint. Alors que c'est lui qui devait encourager les gens. Donc il est en train d'éloigner les gens de son Dieu. Un dernier aspect peut-être? Oui, comme le pasteur l'a dit, il y a l'ingratitude. Ok. Le pasteur avait parlé de la reconnaissance, mais quand on laisse les pleurs nous envahir, on est ingrat. On manifeste l'ingratitude envers Dieu. Alors, le pasteur Igbekwa on a tellement à dire. Tenez-vous bien, la prochaine fois, il arrive encore. Alors, pasteur Amagli, est-ce qu'on peut éviter les plaintes? Et comment? On peut éviter les plaintes naturelles. On peut éviter, en tant que chrétien, nous pouvons éviter les plaintes en développant une attitude de reconnaissance au quotidien. En toute chose, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toutes choses, apprenons à rendre grâce à Dieu, même si ce n'est pas ce que nous espérons, et que le Seigneur permet que ces choses arrivent, apprenons à rendre grâce à Dieu. Et transformons aussi nos plaintes en prières. Ne laissons pas les plaintes nous détruire. Transformons nos plaintes en prières. Parce que toujours Paul dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ce que c'était la phrase introductive, j'ai aimé ça. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. C'est très important. Et surtout, nous concentrer sur les promesses de Dieu. Nous concentrer. Le Dieu qui a dit, je connais les promesses, les projets que j'ai formés sur toi, il ne déçoit jamais. Non, il ne ment jamais. Dieu est fidèle. En tout cas, si quelqu'un dira que Dieu déçoit, moi je veux l'encourager maintenant à croire que Dieu ne déçoit jamais. Amen. Parce que nous avons traversé certaines situations, mais Dieu ne nous a jamais déçus. Dieu nous a fait passer par des creusets, par des situations pas possibles. Mais sa fidélité est demeurée toujours intacte. Donc que quelqu'un croit que malgré les plaintes, nous pouvons surmonter facilement ça. Et la dernière chose que moi je vais ajouter avant que le pasteur adopte cette perspective éternelle. Nous attendons la vie éternelle. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Que les plaintes ne nous éloignent pas de cet objectif primordial de la foi chrétienne. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous poursuivons resteront sur cette terre. Mais la seule chose qui restera, c'est notre foi qui nous fera rencontrer notre Seigneur un jour dans les airs. Donc, que les plaintes, quelles qu'elles soient, nous amènent à comprendre que les souffrances que nous endurons aujourd'hui sur cette terre ne peuvent jamais être comparées à la gloire que le Seigneur nous réserve là, dans les cieux, pour que nous demeurions toujours stables, pour avoir quand même cette récompense éternelle. Super. La sœur Igbekwa, vos conseils, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut éviter les plaintes? Les plaintes, je veux dire. Comment les éviter? Bon, je voudrais d'abord dire que les sujets qui vont amener les plaintes vont toujours venir. Il y en aura toujours. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura des choses qui vont nous amener à nous plaindre. Mais la Bible nous demande de ne pas nous plaindre. Alléluia. Du moins, de ne pas laisser les plaintes prendre du temps. Oui. Alors, qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Dans ces cas-là, il faut se rappeler que les épreuves sont une opportunité de croissance du chrétien. C'est très important. Dans Jacques 1, verset 2 à 4, Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais la persévérance doit accomplir une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Le pasteur a déjà parlé de s'appuyer sur les promesses de Dieu, éviter les murmures, mais il faut aussi considérer les bontés et la fidélité de Dieu dans nos vies. Quand une situation se présente, on oublie parfois tout ce que Dieu avait fait précédemment. Mais il est important qu'on puisse se rappeler ce qu'il avait fait de par le passé.
pour qu'on puisse compter sur sa fidélité, sur sa bonté, et savoir que le Seigneur ne nous oublie pas. Parfois même, il y a plus d'espoir qu'il avait accompli de par le passé par rapport aux petits problèmes qu'on a. Et il faut qu'on s'asseye, qu'on puisse se souvenir des bienfaits de Dieu, et donc nous rendre compte que Dieu est fidèle, il ne nous oublie pas, et recourir à la patience, à la persévérance dans notre vie chrétienne. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, dans notre émission d'aujourd'hui, il a été question d'élaborer sur les plantes du chrétien. Le pasteur Amagli et le pasteur Egbekou ont été mes invités. Mais avant de nous quitter, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, je vais leur demander de vous prodiguer quelques conseils avant de nous séparer. Pasteur Amagli, à vous la parole. Oui. Regardez dans cette caméra. Oui, nous voulons dire merci à Dieu pour la vie des auditeurs, des téléspectateurs qui nous suivent ou qui se trouvent maintenant. Et je veux encourager chacun à avoir les yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Quelles que soient les situations, aussi décevantes qu'elles se présentent, ne permettez jamais que les plaintes l'emportent sur vous. Ayez confiance à la fidélité de Dieu et ayez toujours à cœur ce que David a toujours l'habitude de dire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ayez toujours ce réflexe-là. Bénissez l'Éternel. Ayez toujours dans votre bouche des louanges d'action de grâce, tout en sachant que son secours ne tarde jamais. Il intervient toujours à son temps pour glorifier son nom et pour donner un témoignage à ceux qu'il aime. Merci. Merci, pasteur. Pasteur Egbekou, à vous. Lamentation nous dit, dans Lamentation 3, versets 21 à 23, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Yes. Oh, que ta fidélité est grande. Que quelqu'un dans une situation qui l'amène à se plaindre, à regarder le Seigneur dans sa bonté, dans sa fidélité, et puis se rendre compte que même si le Seigneur permet cette situation, c'est pour mon bien. Parce qu'il y a toujours quelque chose de positif que le Seigneur veut tirer de cette situation. Nous avons plutôt besoin de demander la révélation pour comprendre. Surmonter ce qu'il faut surmonter. Prendre courage. D'ailleurs, c'est pour un temps. Le psalmiste dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais l'Éternel délivre toujours. C'est pour un temps. Ces difficultés-là, c'est pour un temps. Ça passera. Alléluia. Ne permets pas que cette difficulté t'éloigne du Seigneur. Au contraire, qu'elle te rapproche plus de ton Dieu et qu'elle te propulse sur le chemin sur lequel Dieu est en train de te conduire. Amen. Merci beaucoup, pasteur. De très belles fins. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Egbekou. Pasteur Amagli aussi. Merci d'avoir accepté encore mon invitation. C'est à vous le remerciement. Ah oui, le Seigneur va permettre qu'au cours de l'année, on va encore se retrouver pour débattre sur d'autres thématiques ou bien débattre d'autres thématiques. Alors, chers téléspectateurs, cette émission s'arrête ici. Merci à vous qui nous suivez sur le YouTube. Merci à vous aussi qui nous suivez sur la télévision RTJVA. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous abonner surtout à notre compte YouTube parce que le premier compte a été piraté. On a perdu beaucoup de choses. Donc du coup, s'il vous plaît, allez vous abonner. Partagez nos émissions. Envoyez les pasteurs, s'il vous plaît. Envoyez dans vos groupes de pasteurs afin que beaucoup de personnes puissent suivre notre émission, bien les émissions que nous produisons ici à la RTJVA. On va pas avoir une église nationale et puis on l'a vu 400, 300, 200, c'est pas encourageant. Donc nous encourageons tout le monde à partager puisque l'objectif de la création de cette télévision, je pense bien, c'est pour que l'évangile soit propagé dans une grande dimension. Alors aidez-nous à faire ce travail. Alors pour terminer, je dirais que les lamentations, les plaintes ne finiront jamais. Les problèmes viendront jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais toi, compte sur les bontés de l'Éternel parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Et toujours, va devant le trône du Père. Présente tes prières, présente tes manquements, présente tes problèmes à lui. Et accompagne toutes ces prières, ces supplications, des actions de grâce. Et le Seigneur est fidèle pour te donner tout ce que ton cœur désire. Alors, que le Seigneur vous garde. On se retrouve très prochainement pour une autre thématique. Bye bye. On peut dire quelque chose.